Mbote bandeko ya solo bongo pena toye lisusu lelo. Toye ya solo bongo pena lelo eza mokolo na biso ya munene po tokoyamba moko ya ndeko ya solo bongo pena ye akoyebisa biso azali wapi bongo sima nango tokokota masomo na biso. Kasi ya solo bongo pena ngai wabino Zikoti Mayuma tembo ya mwanda. Mama na ngai azo misolo bongo na ituka ya Bwende. Tata na ngai azo misolo bongo na ituka ya Kindamba. Yangwana nga nazali Bwende Kindamba. Yenge makesa, yenge bakongo babomunza ya mvimba. Mono wa beno Zikoti Mayuma tembo ya mwanda. Ngudi ame vuli muluvila la Bwende. Sedi ame wilu muluvila la Kindamba. Idina mono imwe Bwende Kindamba. Unukiaki tunatambula muntu umosi kayina kilumbu boso bilubia kakako kangina tanga ko kansi tunatambula umosi mubeto yandiki beni una kukisonga mboki tunatata mana mandanda meto mahunu. Aujourd'hui nous journée spéciale parce que nous avons comme pour inviter les premiers secrétaires le premier secrétaire adjoint du parti politique au Congo. C'est pour cela, c'est lui-même qui va se présenter. Il va nous dire quoi et moi, je vais lui poser des questions. Il va se mettre à nous répondre. C'est vraiment le parti politique Nzila Congo. Sans plus tarder, nous allons essayer de joindre notre invité. Comme ça, au moins, il va nous répondre. Mais en attendant, on va mettre notre chanson que nous aimons beaucoup, Matou. Allô. Yenge mutamuntu. Yenge kieno mbuta. Matondo. Ya solo bongo pena mbuta biso azali pena kinswebedi. Ya liboso na parti na biso ya Nzila Congo, parti politique we solo bongo euti ko botama na mpumbu. Na yango mbuta esengeli na yo omila kisa na bayimboka yo ozalina ni na ndenge peselmi bongo pena na Bukongo sima na yango okotatamana na munoko ya ba français tope na lingala komila kisa epa ya bayimboka o bazali kolanda yo sikoyo. Matondo mbuta na biso. Matondo mbuta. Mono kumbwa me mbutongo mamprezo. Nguja me vilu mulu vila la Kimbenja. Sa me vilu mulu vila la Kipudi.
na mono imwe mbenja mpudi. Bambuta yeba yaya yenge keno. Yenge mbuta ya solo bongo pena esengeli na yo mbuta o tata manana lingala pe na français simona yango tokokota na mandanda na biso kasi na kata mandanda na biso tokolobela kaka monoko na biso ya lingala to pe ya français esika wapi yo okokoka bongo solo bongo pena kotata mana pona bayimboka po toyebi ya solo bongo pena awa tozali na mikili ya poto bato ya diaspora nyonso bakolanda yo et puis na bana na biso bazali kobotama awa bango bayebi pena lingala mingi te bayebi mingi français ekezala malamu soki okolobela bango to okolobela biso maso ozali nango na monoko ya lopoto nsima na yango soki omoni na lingala olobi po pamba te awa biso na Belgique na Suède na Allemagne na Angleterre ya solo bongo pena bana na biso bazokola awa bayebi lingala kasi bana ya France bayebaka lingala te na yango na esengeli omilobelakisa na français pe na lingala pe nsima na yango tokokota mandanda na biso na français pe pa yo moni okoki kolimbola lingala olimboli na lingala matondo mbuta na zongiselo maloba matondo mbuta ezande bongo donc pour la meilleure compréhension toko utiliser l'inokomi balé le français et le lingala, si c'est possible, un peu, je dis bien un peu de Bukongo et Tokolimbodango dans lingala tout le français. Donc, en bref, mon nom, Ndenge na lobby, Naza Moutangoma, Naza un des cadres de notre nouveau parti politique, Njila Congo, Naza secrétaire exécutif, Naza secrétaire général adjoint en charge de finances et administration. Avant d'être dans Njila Congo, je fus l'un des cadres qui ont travaillé à côté de Mfumu Mandansemi. Je fus l'un des cadres qui ont travaillé à côté de lui. Je suis dans BDK depuis 1986. Je suis dans BDK, je dis bien, depuis 1986. Je suis parmi les gens qui ont implanté BDK dans le Congo central, plus particulièrement dans le Bas-Fleuve. Nous sommes des doyens là-bas dans le Bas-Fleuve qui ont implanté les BDK là-bas. Je suis l'un des fondateurs de Zikwa de Mbinja, où je réside. Donc Zikwa, place Nazali Awa Mbinja, Nangalema, Naza Moko Nabato, Fondaki Zikwa Wana. Je suis Dingzi d'Abivanja dans BDK, Dingzi d'Abivanja de 2001 à 2015, Dingzi d'Abivanja, donc ministre des Finances de 2001 à 2015. Je fus le secrétaire exécutif en charge des finances de BEDEM, secrétaire exécutif en charge des finances de BEDEM. Je fus un des membres du comité international qui s'occupait de la diaspora pour mettre de l'ordre dans la diaspora. J'étais un des membres du comité international dont lui-même Ndemandansemi fut le président de ce comité international. Et au dernier grade, je fus le directeur du bureau politique de BEDEM. Je fus le directeur du bureau politique de BEDEM. Et actuellement, je suis le secrétaire général adjoint de Njila Congo, en abrégé DICO, chargé de finances et de l'administration. Voilà en bref ce que je suis. Et le reste, on va continuer. Matondo Mbuta, nous allons y arriver. Et c'est vrai ce que vous venez de dire. En tout cas, vous avez vraiment anticipé mes questions, ma question. Et c'est pour cela, Mbutangoma, je vais vous poser encore une autre question qui se disent, nombreux disent que les cadres que vous avez été, vous avez rien fait pendant 30 ans. Qu'en dites-vous à cela, Mbutangoma? Matondo Mbuta pour la question. Cette question, on a beaucoup entendu parler de ça. Ça fait couler beaucoup de salive. Beaucoup de gens disent que les cadres qui étaient autour de Ndemandansemi n'ont rien fait.
je commencerai par dire à tous ces gens qui disent qu'on n'a rien fait, je leur dirais qu'un adage qui Congo dit, Voeza kwena na yaki yaki, quand si sala yetomisa kwena mpasi bene. Ngeta. Voeza kwena na yaki yaki, quand si sala yetomisa kwena mpasi bene. Traduit en français, cela veut dire critiquer c'est facile, mais travailler et mieux faire c'est très difficile. C'est facile de critiquer, hein? Mais travailler et mieux faire, c'est vraiment difficile. Et surtout... Un exemple, dans un match de football. Dans un match de football, vous verrez les sporteurs injurer les joueurs, injurer même l'entraîneur. Mais si on vous fait entrer au terrain, et voilà, vous ne ferez même pas quelques secondes, vous serez essoufflé. Mais pendant que les joueurs sont sur le terrain, vous, les spectateurs, vous ne faites critiquer, vous ne faites que injurier. Mais si on vous dit d'entrer au terrain, faire mieux que ces gens-là, vous ne saurez pas. C'est vrai, c'est vrai. Vraiment, c'est ça que je voulais d'abord faire savoir à tous ceux qui nous suivent. Et je voulais un peu donner un conseil à tous ceux qui nous suivent, que nous sommes en train de traverser une période très difficile dans BDK. Une période difficile. Je vais en arriver là, Moutangoma, excusez-moi. J'aimerais encore, parce que les gens vous ont écouté, mais ne savent pas. Moutangoma, on va parler de BDM, parce que BDK, c'est notre maison. Bon, on va parler du BDM, mais je voulais un peu vous éclaircir un peu aux gens, si c'est possible, Moutangoma, de dire où est-ce que vous avez commencé au début dans Boundoulia Congo, comment vous êtes entré dans Boundoulia Congo et quel est votre début historique de Boundoulia Congo et quel est, si possible, vos études faites et comment vous êtes arrivé à Boundoulia Congo. Comme ça, les gens vont se placer, vont se recadrer, vont se mettre bien à vous connaître parce que là, nous sommes allés un peu trop vite parce que vous avez anticipé ma question. C'est pour cela, je reviens un peu en arrière, vous expliquez, vous dites qui est Moutangoma, il est né où, il a grandi où, comment est-ce qu'il est arrivé dans Boundoulia Congo et quel était votre travail au sein de Boundoulia Congo et auprès, parce que moi, je me suis renseigné. En tout cas, Moutangoma, vous êtes l'un des cadres les plus aimés de Fumu Nemwanda Semi. Alors, même maintenant, j'entends des choses qu'il était en train de crier là-bas au bunker à votre nom. Quand il crie, quand il s'en prend aux gens qui sont tout autour de lui, il crie à votre nom. Si Ngoma était là, vous jouez avec Ngoma. Et maintenant, je vais Moutangoma parce qu'on ne va plus y revenir. C'est la première fois et c'est la dernière fois qu'on va parler de ça. Je vais vraiment vous entrer bien dans le but du sujet. Comme ça, on en finisse. Les prochaines fois, on ne parlera que de Nzila Congo et de Boundoulia Congo. Maintenant, dans Moutangoma, Teta Dioko Katula Mianzi, Moutangoma, comme on dit, et vraiment, allez dans le vif du sujet, tapez sur le marteau, dites les choses au clair, comme ça, nous allons en parler une fois pour toutes. Matondo Mouta. Malo Mbokayo. Ok. Je crois que Mouta, nous devons aller à l'essentiel. Je vous ai bien suivi. Vous avez posé une première question qui est très importante, très délicate. Vous avez dit tout à l'heure que le cadre qui était tout autour de Monasemi n'ont rien fait. Ça, selon les dires des autres. Ça, c'est une question très primordiale à laquelle on devait d'abord répondre. Si nous allons nous atteler à des présentations, on risque de prendre trop du temps. Je crois que je me suis présenté brièvement. J'ajouterai que Moutangoma qui est devant vous n'est pas un abruti. C'est un intellectuel, il a un bagage étouffé. J'ai terminé mes études primaires, secondaires, j'ai fait le petit séminaire. J'étais un futur prêtre, j'allais me faire prêtre, mais dommage, ce n'était pas ma vocation. Nous étions prédestinés à faire le Bukongo à côté de Fumumanda Nsemi. C'est comme ça que j'ai quitté le séminaire. Et dans les études supérieures, je suis un ingénieur électronicien. Donc, j'ai un bagage vraiment intellectuel tout fait. Donc, voilà en bref ce que je peux dire. J'ai commencé le BDK dès le début par le canal d'un ami
d'un ami. Bon, c'est un peu difficile de parler de gens maintenant. Je crois qu'à travers notre entretien, on y arrivera. Je voudrais d'abord répondre à votre question fondamentale et le reste, ça viendra après. Ok, allons-y. Oui, je disais que Voueza Konana Yaki, Kasi Sala et Tomisa Konam Pasiben. Traduit en français, critiquer c'est facile. Mais travailler et faire mieux, c'est très, très, très difficile. J'ai donné l'exemple d'un match de football. Les spectateurs injurient, disent n'importe quoi à propos des erreurs que les joueurs commettent sur le terrain. Mais si on vous fait entrer au terrain, vous ne ferez rien. Exactement. Je m'en vais donner un petit conseil. Je m'en vais donner un petit conseil à tous ceux qui nous suivent. Les gens sont habitués à injurier sans toutefois faire l'analyse de ce qu'ils ont entendu. Je conseillerais d'abord à nos amis, nos maquessins, qui ont l'injure facile, d'utiliser plus les oreilles et le cœur, c'est-à-dire plus écouter et plus analyser au lieu d'injurier. Parce qu'il y a des gens qui détiennent beaucoup de vérité sur notre mouvement, le BDK. Ils se taisent parce que les gens injurient et les gens ne considèrent même pas ce qu'ils disent. C'est ainsi que j'ai donné un conseil à nos amis qui nous suivent, d'être beaucoup plus attentifs, d'utiliser leur cœur, leurs oreilles pour écouter. Respectons les principes, c'est-à-dire, si quelque chose qui ne vous plaît pas, venez répondre selon votre opinion et n'injuriez pas. Je peux dire quelque chose que vous déconsidérez, à vous de donner votre point de vue. Respectons ces principes, l'injure ne va rien résoudre. Nous avons plutôt besoin de dire la vraie histoire du BDK, la vraie histoire alors. Alors, laissons les injures, suivons plus, écoutons plus et faisons d'analyse. Vous avez des propositions à faire, des propositions contraires à ce que ton ami a dit. Donnez votre point de vue. Voilà. Donc, pour répondre à votre question, vous me suivez, Mbouta? Yingeta Mbouta, allons-y, vous écoutez. Pour répondre à votre question, c'est que les gens disent que tout ce qui est autour de Foumouma Dansem n'ont rien fait. Moi, je m'en vais dire que de 1986, aujourd'hui nous sommes en 2021. Ça fait 35 ans depuis que le BDK existe. 35 ans exactement. Ce n'est pas peu de choses. 1986, le début des activités de BDK. Aujourd'hui, nous sommes en 2021. Ça fait exactement 35 ans depuis que le BDK existe. Alors, je voudrais diviser cette période de 35 ans en 3 étapes. Je voudrais diviser cette période en 3 étapes. Première étape, de 1986 à 2000 ans. Je ne sais pas, Mbouta, si vous me suivez. Je vous écoute, Mbouta, je vous laisse bien s'exprimer, comme ça, les gens qui nous suivent, ils vont bien comprendre, je ne vais pas vous déranger. Au cas où il y a un souci, je vais vous reprendre. Matondo Mbouta. Ok. Je disais que 35 ans de fonctionnement de BDK, de 1986 à 2021, je voudrais diviser cette période en 3 étapes. En 3 étapes, oui. Première étape, de 1986 à 2000 ans. Deuxième étape, de 2001 à 2016. Troisième étape, de 2017 à notre jour, donc en 2021 actuellement. Alors, pour la première étape, de 1986 à 2000 ans. Chers camarades, je vous dis qu'à cette première étape, BDK fonctionnait en vase clos. BDK fonctionnait en vase clos. Donc en vase fermé. C'était strictement interdit de prendre contact avec l'extérieur. Strictement interdit. Tout s'est passé à l'intérieur. Et pendant ce temps,
l'argent était un sujet tabou. On ne parlait pas de l'argent dans BDK. C'était un sujet tabou. On ne cotisait même pas. Mais pendant ce temps, Longhi produisait des ouvrages, des livres qui ont fait vraiment le succès de Bukongo. Et pendant ce temps, Longhi produisait des Congo Dieto, vraiment qui faisaient le succès de l'enseignement de BDK. Tous ces ouvrages, tous les Congo Dieto, on ne les vendait pas. On donnait gratuitement. Gratuitement, je vous dis. Ça, c'est vrai. Parce qu'à ce moment-là, l'argent, vraiment, comme je viens de le dire, c'était un sujet tabou. Alors, je m'en vais poser la question à nos amis qui disent qu'on n'a rien fait, les cadres qui sont autour de Longhi n'ont rien fait. Où trouvait-on l'argent pour que Longhi puisse produire des ouvrages et des Congo Dieto? Parce qu'on donnait tout ça, on donnait gratuitement. Où trouvait-on l'argent? Mais ce sont les cadres. Ce sont les cadres qui se débrouillaient, qui se donnaient corps et âme. On faisait des dons, on faisait des legs pour que les Longhi puissent travailler, puissent fonctionner. Et depuis même de 1986 jusqu'en 1992, le 30 août 1992, Longhi avait produit un grand livre qui fait la fierté de la race noire mondiale, que nous appelons les Makongo. En 1992 déjà, donc 1986, 1992, plus précisément, le 30 août 1992, Longhi a sorti les Makongo. Et je vous dis que l'argent, ce n'était pas facile pour trouver l'argent à cette période-là. Alors, où a-t-on trouvé l'argent pour que Longhi puisse se faire la grande signature de sa mission de produire les Makongo? En passant, je vous dis que on avait produit 240 Makongo qu'on a largué dans le marché. 240 Makongo. Vous m'expliquez, Mbouta? Oui. On vous suit. Au même moment, je vous dis, il n'y a qu'un seul, je dis bien un seul Mukongo qui avait Allô? à ce moment-là, qui n'était même pas que ça. Reprenez Mbouta, on ne vous a pas entendu. Reprenez, il y avait un seul Mukongo qui avait soutenu Longhi à ce moment-là. Quand il a produit les Makongo, un seul Mukongo, c'est Yaya Wivine Lando, la grande sœur de Maître Marie-Thérèse Lando, sa grande sœur Wivine Lando. C'est la seule à l'époque, la seule, je dis bien, qui avait aidé Longhi pour la reproduction des Makongo. Et les autres activités, ce sont les cadres qui ont trouvé cet argent. Ça, c'est vrai. Et puis, la sortie de Makongo, c'était, ceux qui connaissent Kinshasa, c'était au ciné Palladium. On a loué cette salle-là. C'était une grande fête. On a invité les ambassadeurs des pays africains qui étaient présents. C'était une grande fête. Alors, l'organisation de cette manifestation, c'était les cadres. C'était les cadres qui ont tout fait. Donc, pour dire que ceux qui étaient tout autour de Longhi, ils ont travaillé avec succès. Ils ont accompagné Longhi dans sa mission avec beaucoup de succès. Et à cette période-là, Mbouta, je vous dis, les mots d'ordre que Longhi avait donné, Sikimisa Nkangwa Kongo, Sikimisa Nkango, donc Nsikumusu. C'était les mots d'ordre de 1986 à 2000 ans. Nsikumusu. Vous pouvez traduire cela, s'il vous plaît, Mbouta? Nsikumusu, c'est éveiller le peuple Congo ou bien le peuple noir. Éveiller. Nsikumusu, Sikimisa, c'est éveiller. Éveil de conscience, alors. Éveiller. Voilà. Et c'est ce que nous avons fait. Et ce travail de Nsikumusu, de réveil du peuple Congo, du peuple noir en général, était fait à beaucoup succès. C'est ainsi qu'à cette période-là, de 1986 à 2000 ans, nous avons ouvert 27 Mazikwa à Kina,
500 Mazikwa dans le Congo central. 500 Mazikwa dans le Congo central. Pouvez traduire les Mazikwa pour les gens qui vont nous suivre, s'il vous plaît. Les lieux de culte, hein, c'est ça, hein? Ce sont les centres de diffusion d'enseignement de Bukongo. Centres de diffusion. Ingeta. Mazikwa, ce sont des centres comme ce que disent dans les églises chrétiennes, les paroisses. Bref, les paroisses. Mais chez nous, dans le Bukongo, ce sont des Mazikwa. Centres de diffusion. Centres de diffusion de l'enseignement de Bukongo. Ingeta. On a ouvert 27 centres de diffusion à Kina, 500 centres de diffusion dans le Congo central. Et pendant ce même temps, on a ouvert aussi des centres de diffusion au Congo-Angola. Au Congo-Angola, on a ouvert des centres de diffusion. On a ouvert des centres de diffusion au Congo-Brazza, Congo-Diamfoua. Et pendant ce temps-là, à la diaspora aussi chez vous, il y a des centres de diffusion qui étaient déjà opérationnels. Ça sont des activités ou bien sont des sacrifices que les cadres ont menés. Et pendant ce même temps, je l'ai dit, chaque premier dimanche du mois, Longi donnait l'enseignement de Bukongo dans la salle du zoo. On louait la salle du zoo. Ceux qui connaissent Kinshasa, ils savent ce que c'est la salle du zoo. C'est là où Longi donnait l'enseignement chaque premier dimanche du mois. Au jardin botanique. Voilà. À côté de Mama Yemo. Exactement. Et où on trouvait l'argent pour louer cette salle? C'est énorme salle. L'argent venait d'où? Et l'argent venant d'où? Ce sont les cadres qui se sacrifiaient pour louer la salle du zoo. Et il y avait des gens, chaque premier dimanche, des gens qui quittaient l'Angola, des gens qui quittaient Cabinda, des gens qui quittaient Brazzaville, Pointe-Noire, par-ci, par-là, venaient suivre l'enseignement dans la salle du zoo chaque premier dimanche du mois. Les gens venaient régulièrement. Et pour encadrer ces gens-là, ce sont encore les cadres. Il faut les encadrer, les gens qui venaient par-ci, par-là. On les logeait par-ci, par-là, jusqu'à leur retour. Voilà les cadres, ce qu'ils ont fait à côté de Longi. Et pendant ce temps-là, les cadres, ils mettaient ces enseignements dans certains supports comme les DVD à l'époque, les DVD, dans les CD et dans plusieurs sports que vous connaissez. Et tous ces sports, on envoyait ça partout. Partout. À la diaspora, pour éveiller les Noirs en général. Et les gens, tous ces sports, on les donnait gratuitement. On ne les vendait pas gratuitement. Ça, c'est vrai, parce que nous autres, nous avons suivi les cours à travers ces DVD, ces cassettes. Continuez, Moutangoma. Voilà le grand travail que les cadres ont fait à côté de Longi. Donc, de 1986 à 2000 ans, on a abattu un travail de titan à côté de Longi. Ce qui a permis Longi d'écrire le Makongo, qui fait la fierté de la race noire, ce qui nous a permis de faire entendre l'enseignement de Bukongo dans les 4 coins du monde. Dans les 4 coins du monde. Donc je dirais, Longi est, si pas le seul, c'est le grand Poumois qui a posé sa signature dans les 4 coins du monde, à travers ses écrits. C'est le seul. Donc, à travers ses écrits, le Mwanansen est connu dans les 4 coins du monde. Mais qui a fait ce travail? Qui a fait connaître Longi dans les 4 coins du monde? Ce sont les cadres qui sont autour de lui. Ça, c'est vrai. Voilà le travail. Oui. Ça, c'est vrai parce que j'ai lu dans un livre, lui-même a écrit que c'est l'atelier de Bundu du Congo qui fait que, en sorte que tous ces livres, tous ces manuscrits comme les Makongo et tous ces brochures est sorti, c'est à partir de l'atelier de Bundu du Congo. Dans l'atelier de Bundu du Congo, évidemment, vous étiez dedans. Je vous écoute. Vous me complétez, c'est pour dire que nous avons fait un grand travail. Je dis bien un grand travail dès le début des activités de BTK. Ça, c'est la première étape.
Première étape, je le répète, le mot d'ordre que Longi a donné à tous ces cadres, Sikumusu, éveiller les Bakongo, éveiller la race noire, et ce mot d'ordre, nous l'avons fait avec succès. C'était un grand succès, une grande réussite. Donc, nous quittons la première étape, et nous allons, d'abord, avant d'aller aux seconde étape, je disais que, vu le travail qu'on a battu à côté de Longi, et c'est comme ça que Longi, en 2000 ans, au début de l'ère du verso, a tenté une première expérience. Au début de l'ère du verso, une première expérience. Vous savez laquelle? Laquelle, Moutangoma? Veuillez nous dire laquelle, s'il vous plaît. La première expérience, pour ceux qui ne le savent pas, que Longi a tenté, après un grand travail abattu par le cadre, Longi nous a demandé, le cadre, d'organiser une semaine culturelle à Matadi, dans la province, ville-province centrale. Semaine culturelle en 2000 ans. C'est la première expérience Longi a tentée. Bien parce que je vous dis, il y a des gens qui sont des conservateurs, qui connaissent bien l'histoire des BDK. Ne soyez pas là pour critiquer, mais écoutez la vraie histoire. Je vous dis que le grand travail abattu par les cadres à côté de Longi, de Sikumusu, le travail de réveil de la conscience africaine, Longi a dit que bon, je vais tenter une première expérience. C'était en 2000 ans. Il nous a demandé d'organiser la semaine culturelle à Matadi. Oui. Et les cadres se sont investis pour organiser cette semaine culturelle. On a pris le train à Kin un certain 13 février 2000 ans. 13 février 2000 ans. Nous avons pris le train. Le train quittait à 7 heures. À ce moment-là, Kin Matadi, le train faisait plus ou moins 7 heures à 8 heures du temps. On devrait atteindre Matadi à 14 heures. Mais il y avait un monde fou dans toutes les gares. Dans toutes les gares. Les gens étaient là pour voir. C'était la première sortie de Longi. La première expérience. Donc, vraiment dans toutes les gares, il y avait beaucoup de gens. Non seulement les Makessa, même les gens qui voulaient voir Longi. Le peuple Congo. C'est comme ça que nous sommes arrivés à Matadi vers 22h. À 22h. Tellement que la route était vraiment un plein succès, on est arrivé à Matadi à 22h. On était logés, ceux qui connaissent Matadi, à l'hôtel Petit Jardin. On était logés là-bas. Je connais, oui, je connais cet endroit. Je connais cet hôtel. Oui, l'hôtel Petit Jardin. Et vu les succès que Longi avait fait à sa descente, et vraiment les forces du mal, ils ont bougé, ils se sont concertés. Ils ont tenu des réunions pour empêcher Longi de réaliser cette semaine culturelle. Ça, c'est un volant de Banguta, semaine culturelle. Mais je dis bien, c'était la première expérience que Longi allait tenter. Arrivé à Matadi, à l'hôtel Petit Jardin, on nous a encerclés. On a envoyé des soldats pour nous encercler, pour empêcher Longi de réaliser sa mission. Sa première expérience. On nous a encerclés. Voilà. Vous me suivez, Bouta? À l'époque, c'était à l'époque des musées. Oui, c'est à l'époque des musées Laurent Désiré Kabila. Exactement, c'était vers sa dernière année. Les forces du mal se sont réunies et ont donné l'ordre que ne laissez pas cet homme-là réaliser la semaine culturelle. Si vous le laissez, c'est dangereux. C'est comme ça que lui n'a fait qu'exécuter l'ordre qu'il a reçu des forces du mal. Les forces du mal. C'est comme ça qu'on nous a encerclés. Oui. Des Banabanyoka Zambalu. Exact. Exact. Parce qu'ils savaient que la descente de Longo Congo central, les choses ont bougé. Le ciel et la terre ont bougé. Et c'est comme ça qu'ils ont envoyé des soldats pour nous encercler. Pour être clair, Mouta, parce que les gens de Burundi Congo vont comprendre, mais les gens qui ne sont pas dans le Burundi Congo ne vont pas comprendre. Banabanyoka Zambalu, les forces du mal, c'est les Mindele. Mais oui, l'ordre est venu du Vatican. Du Vatican. Pour il faut bloquer.
Il faut bloquer. Alors, le 14 février 2001, on a envoyé des soldats lourdement armés à l'hôtel Petit Jardin. Ils nous ont encerclés et finalement, ils ont demandé à Longhi, ils sont venus avec un petit jeep là-bas, soi-disant qu'ils voulaient aller voir le gouverneur, ils ont demandé à Longhi d'entrer dans le jeep. C'était les gouverneurs, lesquels à l'époque? Quel gouverneur à l'époque, s'il vous plaît? Je vais en arriver. Ingeta. Suivez-moi d'abord. Ingeta Mbuta. Alors, Longhi ils ont pris place à bord de ce jeep avec 4 hauts cadres. Parce que nous étions tous à l'hôtel. 4 hauts cadres qui ont accompagné Longhi ce jour-là, le 14 février 2001. Le premier haut cadre, c'était le docteur Minangu Mpingulu, que les gens peuvent connaître. C'est parmi les cadres qui ont beaucoup travaillé à cette époque-là. Le deuxième haut cadre, Maître Mpwati Ngoma. Le troisième cadre, le procureur Nombe Basakisa. Et le quatrième au cadre, Mbuta Malozi Mampanju, paix à son âme. Malozi Mampanju. Les 3 autres grands cadres qui étaient avec Longhi sont toujours vivants, mais ne sont plus avec lui. Seul un qui emboîte un peu le pas, c'est le procureur Ndombe, mais qui a parfois un pied dedans, un pied dehors. Mais docteur Milango n'est plus avec nous dans le mouvement, suite à des problèmes que nous parlerons plus tard. Maître Mpwati-Ngoma avec nous. Alors, comme il n'avait plus de place dans le jeep, c'était un petit jeep là, il n'avait plus de place, et nous étions restés avec Mbuta Nkazi Bazola, Mbuta Ngoma et Mbuta Nkazi, nous étions restés. C'était dans le plan de Bakulu qu'on puisse rester pour bien encadrer la population, donc les Makessa qui étaient venus de part et d'autre qui étaient à Matadi. Parce que leur plan était qu'on puisse arrêter aussi les Makessa qui étaient à Matadi, qu'on arrête l'un après l'autre et puis on les bloque pour mettre fin au mouvement BDK. C'était dans le plan de Bakulu que les autres vont partir. Et Mbuta Nkazi et Mbuta Ngoma, nous allons rester. Et on a joué un rôle très important pour encadrer les Nkangu qui étaient restés. C'est par là que je vous dis que quand ils sont arrivés au gouvernorat, à l'époque, le gouverneur, comme vous l'avez posé la question, le gouverneur c'était Séraphin Bafouidinchi. Bafouidinchi. Oui, Bafouidinchi. Vous me suivez, Mbuta? Ingeta Mbuta, ya solo bongo pena balandi bolanda historique ya penza ya solo bato wasala bundu ya Congo. Ya solo Mbuta, Tata Mana na yo continue à nous parler. Avant que vous puissiez enchérir, je continue un peu, excusez-moi Mbuta. Ingeta. En passant, quand ils sont arrivés au gouvernorat, Bafouidinchi, qui était notre frère au Congo, a livré Longhi à la NER. Les services de la NER étaient sur place. Oh là là. Moussé avait envoyé sur place à Matadi. Bafouidinchi, au lieu de protéger son frère, il a livré Longhi à la NER avec les 4 autres qui étaient avec lui. C'est docteur Séraphin Bafouidinchi qui a livré Longhi, un Congo et un Manianga, s'il vous plaît. Pendant ce temps, il y avait un haut cadre dans l'armée, un grand officier dans l'armée, qui voulait aussi à tout prix faire arrêter Longhi. C'est l'amiral Mavoie. À l'époque de Mobutu. L'amiral Mavoie, Munianga. Mavoie. Et à l'époque de Mobutu, quand le football des gars fonctionnait, faisait la pluie et le beau temps, il y avait un grand pasteur très influent qui voulait mettre fin au fonctionnement de BDK. Ce grand pasteur que les gens connaissent bien, les Manianga, c'est le pasteur Nyambudi. Manianga. De quelle église? Je crois que l'église protestante, l'église protestante. Alors, vous voyez Mbuta, la première personne qui a fait arrêter Longhi, Bafouidinchi, l'ex-gouverneur Bafouidinchi, Manianga. À l'époque de Mobutu, un grand officier de l'armée qui voulait à tout prix la tête de Longhi
c'est amiral Mavoie Manianga. 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 Et les grands pasteurs qui voulaient à tout prix mettre fin aux activités de BDK, pasteur Niamoudi, Alouozi, Manianga. Aussi. Allez-y comprendre. Allez-y comprendre. Allez-y comprendre. Donc voilà la première étape. Je ne sais pas si nous pouvons enchaîner pour la deuxième étape, ou bien vous avez des petits éclaircissements à avoir de ce que j'ai dit. Mbouta, en tout cas, jusque-là, je pense que nous allons très bien, seulement que je vais poser encore ma deuxième grande question. Mbouta Ngoma, pourquoi vous avez quitté BDK alors avec tout ce que vous avez fait dans BDK? Oui, je vais y répondre, mais je vous ai dit que les trois étapes, j'ai dit que j'ai divisé le fonctionnement de BDK en trois étapes. Première étape de 1986 à 2000 ans. Maintenant, je vais entrer aux deuxième étape. Je n'ai pas encore terminé. Maton, les trois étapes. Inge Tambuta, allez, on continue de 2001 à 2016 aux deuxième étape. Maton Tambuta. Prenez votre temps, s'il vous plaît. Votre question là, quand je vais terminer les trois étapes, vous allez revenir à votre question. Ingeta. Alors, deuxième étape de fonctionnement de BDK. Je disais que première étape, de 1986 à 2000 ans, c'était un Sikumuso. Réveillé d'Nkango. Et on a fait ça avec Bruno. Deuxième étape, après la sortie de Longi au cachot, parce qu'il était arrêté au cachot de la NER, avec les 4 cadres que j'ai cité les noms. Après la sortie de Longi... Toujours à Matadi, c'est vous. Toujours à Matadi. Non. Quand on l'a arrêté à Matadi, on l'a transféré. On l'a acheminé à Kin. Il était arrêté à la prison de la NER à Kin. Ok. Donc c'est à Kin qu'il a fait sa prison. Ce n'est pas Matadi. Il a été arrêté à Matadi. On les a acheminés avec les 4 autres au cachot de la NER à Kin. Alors, quand il était sorti, il a fait la première réforme de BDK. La première réforme, la toute première réforme que Longi a réalisée dans BDK. Il a sorti le Luyalu Lwabundu de Congo. Nous avons parlé Luyalu Lwabundu de Congo. Luyalu, ceux qui ne connaissent pas le Kikongo, c'est l'administration de Bundu de Congo. Ou bien le gouvernement de Bundu de Congo. Dans ce gouvernement, dans ce Luyalu, il y avait 24 Madingizi. 24. Madingizi sont des ministres. Dans Luyalu, on les appelait des ministres. 24 Madingizi. À raison de 6 Madingizi par district, que nous avons appelé à l'époque Kimbuku. Chaque district a donné 6, 6, 6. En ce moment-là, vraiment, la répartition était équitable. Il n'y avait pas de manière ici. Non. Vraiment, c'était quota égalitaire. Selon les districts. Oui, selon les districts qu'on appelait à cette époque-là les Bimbuku. Bimbuku. Les Bimbuku. C'est ce que nous disons pour le moment, Makuku, Matatu, Malambako. Donc, chaque district, chaque Kimbuku a donné ces éléments, vraiment des éléments compétents. Et vraiment, c'était la justice, la cohésion et puis l'harmonie dans le BDK. C'était vraiment l'harmonie. Vous me suivez, Mbouta? Ingeta Mbouta, Tata Manakwa Kumbuta, continue cette belle histoire. Vraiment l'harmonie, la cohésion, on s'entendait très bien. Et dans les Luyalu de BDK, vous ne pouvez pas savoir qu'un tel est Manianga, un tel est Mouyombe, un tel est Moutandu. Non, on a formé un seul corps pour diriger les BDK. Et vraiment, les cadres, ils ont travaillé encore avec beaucoup de succès. C'est comme ça qu'après la première expérience ratée en 2000 ans, Longi tente une deuxième expérience en 2002. Une deuxième expérience. Vous savez laquelle? Laquelle, Mbouta? Nous allons apprendre beaucoup de choses aujourd'hui. En 2002, plus précisément le 22 juillet 2002,
on devait célébrer la journée de l'autonomie du Congo central. Du Congo central. L'autonomie du Congo central. Longhi a voulu organiser une marche pacifique à Kinshasa et sur toute l'étendue du Congo central. Marche pacifique. Je dis bien, c'était une deuxième expérience que Longhi allait tenter. On a demandé aux gens de sortir avec les rameaux à main, il faut marcher. C'est une deuxième expérience que Longhi allait tenter le 22 juillet 2002. Autonomie du Congo central. Voilà. On a profité de cette date-là et Longhi allait tenter une deuxième expérience. Je dis bien que les préparatifs de cette marche étaient faits avec beaucoup de succès. Ce sont les cadres. On a bien préparé la marche. Ningeta. Et puis, je ne sais pas, les gens qui me suivent, s'ils ont été à cette époque-là, ils savent comment le Congo central a bougé, comment Kini a bougé. Ça a chauffé. Encore pour cette deuxième expérience, les forces du mal se sont encore réunies pour empêcher cette marche pacifique. Se sont encore réunis parce qu'ils savent que non, cet homme, s'il traîne les gens dans la rue, et c'est dangereux. Et les forces du mal se sont réunies. Il y a eu des négociations pour demander à Longhi de ne pas pousser les gens à cette marche. On a négocié, les gens venaient pour négocier, et finalement, Longhi a opté de suspendre d'abord cette marche. Dommage, à cette époque-là, en 2002, les téléphones, ce que nous utilisons maintenant, n'en avaient pas assez. Hein, ce n'était pas... Oui. Alors, au Congo central, l'information n'était pas arrivée. L'information n'était pas arrivée que Longhi a interdit cette marche. L'information n'était pas arrivée. Et à Luozi, avant même le 22 juillet, le 20 juillet déjà, on avait encerclé les Makessa dans le Zikwa, le 20 juillet. Ils ont... Parce que, à ce moment-là, ce n'est plus Mouzé, hein, c'est maintenant Kabila. Ah, Kabila Kanambe. Voilà, c'était déjà en 2002. Oui, 2002, oui. Du règne de Kanambe, le début du règne de Kanambe. On a envoyé des soldats rwandais à Luozi qui sont allés encercler les Makessa dans les Zikwa parce qu'on les a informés qu'ils sont en gêne, ils besoin de Kisombe, ce qui va signifier ici c'est dangereux. C'était le 7e jour de Kisombe. Le 7 juillet. Parce qu'ils savaient que s'ils terminaient le 22, ça serait terrible. Terrible. Et le 8, on a ouvert le feu de Makessa qui était au Zikwa. Ils ont tiré sur le Makessa. Oh là 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 là. Exactement comme ce qu'on a vécu à Songololo dernièrement. Exactement, exactement. Mais à Songololo, c'est différent. Oui. À Songololo, ils ont brûlé les Zikwa, ils ont brûlé les gens, mais à Luozi, ils ont tiré. Ils n'ont pas brûlé les Zikwa, ils ont tiré sur les gens. Oui. Alors, il y avait un vaillant Kessa, je dis bien un vaillant. Les gens disent que les cadres n'ont rien fait. Un vaillant combattant. Il a reçu le balle sur la jambe. Il est sorti dans les Zikwa. Vous connaissez le Luozi, je crois. Il est sorti dans les Zikwa. Il a traversé le fleuve jusque de l'autre rive à Kimbemba. De l'autre rive. Oh là là. Vous me suivez? Ingetambuta. Il a traversé le Luozi. Il est allé se cacher chez son neveu à Kimbemba. Il est allé se cacher. Un vaillant Kessa, un vaillant cadre. On l'a suivi, il a eu des trahisons. Je vous l'ai dit, plus tard je dirai ça, il y a des gens aujourd'hui qui règnent dans le Bédem. Ils ont trahi les Makessa à cette époque-là. À cette époque-là même. On les connaît. Aujourd'hui, je suis devenu des chefs dans Bédem, mais à l'époque-là, nous connaissons les gens qui ont trahi les Makessa. On va sortir leur nom, le jour viendra. On va les sortir. Nous avons tous leurs noms. C'est comme ça qu'ils ont suivi les vaillants Kessa qui répondent au nom de Mouta Tia Kinjenja. Mouta Tia Kinjenja. Tia Kinjenja. À son âme.
Tia Kinjenja, c'est son nom, paix à son âme. Un Vayakessa, il est allé se cacher chez son neveu, à Kimbemba. On a trahi que non, Mokonzi Bango, à Katisi et Balé, à Zana Kimbemba. On a les soldats qui étaient de l'autre rive aussi, ils étaient informés, on est parti l'attraper dans la maison de son neveu. Oh là là. Blessé. Les soldats ont arrêté Moutatia Kinjenja et ils ont utilisé ses habits pour lui bander les yeux. On lui a bandé les yeux. Ses neveux, ils ont pleuré. Ils ont pleuré. Et les soldats ont menacé. Si vous continuez à pleurer, vous aussi, on va vous tuer. Oh. C'est comme ça les neveux Quelle barbarie. étaient impuissants. Ils étaient restés impuissants devant l'acte horrible qu'on allait poser à leur oncle. Avec ses habits, on l'a attaché à un arbre qui était à côté. On l'a attaché à cet arbre. Vous me suivez, Mbouta? Yingeta Mbouta, j'imagine bien la suite. On le bande les yeux, on l'attache à un arbre, on lui dit de citer sa dernière prière parce qu'on va le tuer. On lui dit, Yonde, Ozo Ningisa Awana Luozi, dis ta dernière prière, on va te tuer. Quand on l'a bandé les yeux avec son habit, on l'a attaché à l'arbre avec son habit, et un soldat a tiré sur lui, sur le front. Oh là. On a tiré sur Moutatia Kinjenja et il était mort sur place. On l'a achevé. On l'a achevé, on l'a abattu. Voilà comment les cadres ont payé de leur vie. Ouais. Ils ont peiné et les gens disent que les cadres n'ont rien fait. C'est extrêmement grave pendant que les gens ont sacrifié leur vie. Ils ont sacrifié leur vie pour ce mouvement et les gens disent que les cadres n'ont rien fait. Ça, c'est voilà triste. Comment les cadres sont morts. Voilà comment les cadres sont morts. Moutantia Kinjenja, les gens les connaissent. On l'a battu devant ses neveux, attaché à l'arbre. Un Manyanga trahi par un Manyanga. Voilà. Voilà. Et pendant ce temps, à Mwanda aussi, ça a chauffé. Ça a chauffé là-bas. C'était là le 22 juillet. Les Makessa devraient marcher parce qu'ils n'avaient pas eu le mot d'ordre qu'on avait interdit la marche. À Mwanda le 22 juillet, les Makessa devraient marcher. Et il y avait une dame là-bas, une jeune fille très combattante. Yaya Mbewa. Yaya Mbewa Kumwanda. Kumwanda, paix à son âme. Les soldats, ils ont ouvert le feu sur cette dame. Chargeur Nyon, c'est là qui s'est rié. Et rien n'a fait. Dommage, il y avait quelqu'un qui était tombé. Il y avait un caisse qui était tombé à côté de Yaya Mbewa. Yaya Mbewa allait soulever ces caisses-là. Et comme il a eu un peu les taches du sang, il a touché à quelqu'un qui était mort. C'est comme ça que les balles sont entrées sur elle. On l'a battu comme ça. On l'a battu. Donc, chargeur Nyon, c'est cela qui fait Yaya Mbewa. Une jeune dame d'une vingtaine d'années, cadre très dynamique, encadreur de maman, on a battu par le fusillage de coups de balles. Non, zéro. Vous dites que les cadres n'ont rien fait. Les cadres n'ont... Voilà comment les cadres ont sacrifié leur sang pour le mouvement des BDK. Pour le mouvement des BDK. Donc, Yaya Mbewa CSC à Mwanda, combattante, encadreur de jeunes mamans. Voilà comment il a perdu la vie à Mwanda. Voilà comment Moutantia Kinjenja a perdu sa vie à Luozi. Ce sont des cadres qui ont travaillé pour l'accomplissement de la mission de Longi. Donc voilà les bicodis que les Makessa ont payé. Le bicodi, donc les sacrifices. Les cadres ont payé pour la réalisation des missions de Longi. Donc, Mouta, moi je trouve que quand les gens disent que les cadres n'ont rien fait, c'est vraiment une ingratitude de haut niveau. C'est une ingratitude. Méconnaître ce que les cadres ont enduré, méconnaître ce que les cadres ont fait, c'est vraiment de l'ingratitude
c'est vraiment cracher sur les morts. Cracher sur les morts qui ont sacrifié leur vie pour le mouvement des BDK. Ningeta. Ils doivent cesser de dire ce genre de choses. Ce qui est drôle, Mbouta, ce qui est drôle, il y a même des Babouangala qui ne connaissent rien du BDK, des Babouangala tout fait, qui fait leur business à travers leur Congo Bololo. Ils font des business, ils disent que les cadres n'ont rien fait. Et les Makissa qui connaissent aussi l'histoire des BDK, ils acceptent vraiment les cadres n'ont rien fait. Mais vraiment, c'est grave, c'est grave. De Bouangala qui ne connaissent rien sur BDK, ils font leur business à travers l'émission de Congo Bololo et ils critiquent les cadres, ils n'ont rien fait et les Makissa acceptent ça. Ça c'est triste, ça c'est triste. Les Makissa ont appris beaucoup de choses dans Burundi Congo. Ils doivent être mûrs et non être des fanatiques de Bouangala, comme vous venez de le dire, Mbutangoma. Matondo Mbuta Tatamana, Sokola Bango Matoi. Je dirais encore ce qui m'a beaucoup attristé. Parmi même certains cadres qui ont beaucoup sacrifié leur vie pour ce mouvement, d'autres disent que non, la responsabilité est partagée. Mais c'est grave, responsabilité. Quelle responsabilité? Quelle responsabilité? Partagée avec qui? Je vous dis que Mbouta, à l'époque, on a obéi en Longa Congo au bout du doigt. Je dis bien au bout du doigt. Personne, je dis bien alors personne n'osait désobéir à un ordre donné par Long. On les boyissait comme un dieu, au bout du doigt. Alors quand certains cadres, quand il m'entend, il va se connaître que c'est lui qui a dit ça. Quand il dit que la responsabilité est partagée, c'est grave. Partagée avec qui? Avec qui? Voilà comment les cadres ont sacrifié leur vie, comment les cadres ont peiné. Alors vous dites que la responsabilité est sacrifiée. Mais non! Les cadres ont obéi à Longa Congo fidèlement. Tout ce que Longa Congo demandait aux cadres, les cadres le faisaient avec brio, avec succès. Avec succès, oui. Alors, que ces gens-là qui disent qu'on n'a rien fait, qui nous disent qu'est-ce que Long a demandé à ces cadres de faire que nous n'avons pas fait. Quoi, par exemple? Et pourtant, nous le savons très bien dans Burundi Congo. Ce qui va t'indio, malobaka iloko mususu te kaka ingeta. Toye bien mon malam. Et surtout que quand Longa Congo donne l'ordre, donc on l'obéissait Mbouta au bout du doigt. Il n'y avait pas un cadre qui pouvait tergiverser l'ordre donné par Long. Il n'en avait pas. Et tout ce que Long nous demandait de faire, on le faisait avec succès. Avec succès. Alors, voilà l'ingratitude des gens qui disaient que les cadres n'ont rien fait. Après, je suis en train de continuer, suivez-moi bien, Mbouta. Oui. Après la deuxième expérience ratée, vous me suivez? Ingeta. Après la deuxième expérience ratée, nous sommes dit maintenant, nous les cadres, nous devons faire la promotion des langues. Faire la promotion des langues, donc faire connaître langue sur le plan international. National et international. Oui. Parce que jusque-là, je disais, première étape, BDK fonctionnait dans un vase clos. Clos interdit. Oui. Maintenant, il a fait la première réforme, il a fait le Louyalou, le Bundu de Congo. Quand il a formé le Louyalou, on était maintenant autorisé de prendre contact avec l'extérieur. On était autorisé à ce moment-là. Et nous avons décidé, nous les cadres, de faire le marketing des langues, de faire la promotion des langues. C'est comme ça que, pour la première fois, nous avons fait appel à un journaliste de Raga, ici à Kin, pour interviewer Long. Ce journaliste, c'est Mike, qu'on l'appelait Mike, journaliste de Raga, il est venu interviewer Long. Long a fait une interview vraiment très épatante. Ça, c'est... Ça a bougé le milieu politique. Veuillez m'excuser, Mbouta. Ça, c'est dans 2017 et 2021, l'étape 3. Hein? Non, nous sommes encore à l'étape 2. L'étape 2. Ingeta. Oui. Nous sommes encore à l'étape 2.
sa première sortie devant les journalistes, il a bougé le milieu politique. Parce qu'il a déversé sa sagesse. Et les journalistes, vraiment, il a fait un succès. Le journaliste de Raga qui est venu interviewer Long. Il a fait un grand succès parce que vraiment cette émission était réclamée partout. Quelques semaines après, les gens demandaient la rediffusion de cette émission parce qu'on a découvert la sagesse de Longhi. 2 semaines après la diffusion de cette émission, on a tué ces journalistes. Oh là, ça je n'ai jamais appris ça. Là j'apprends quelque chose là. Donc, les journalistes qui sont venus interviewer Longhi pour la première fois, 2 semaines après, on l'a tué. Oh là là. Parce qu'il voulait casser cette émission-là. Il ne voulait plus que ça continue. À être rediffusé. Et après, puisque nous sommes décidés, nous les cadres, de faire le marketing de Longhi, il y a un deuxième journaliste qui est venu contacter Longhi. Deuxième journaliste, il s'appelle Willy Kalengai, un grand journaliste. Je le connais celui-là. Oui. Voilà, un grand journaliste. Il est venu interviewer Longhi sur l'amphithéose de Mwanda, parce qu'à ce moment-là, le dossier amphithéose, vraiment, ça faisait du bruit. Et Willy Kalengai est venu interviewer Longhi sur l'amphithéose de Mwanda. Là encore, Longhi a épaté les journalistes. Il a fait ça en 2 émissions, en français et en lingala. C'est comme ça que Longhi avait découragé tous ceux qui étaient dans ce projet de l'amphithéose Mwanda. Longhi a avancé des arguments très solides pour casser ce projet de l'amphithéose. C'est un grand projet, peut-être nous en parlerons plus tard. Oui. Longhi a cassé ce projet, l'amphithéose Mwanda. Et Willy Kalengai, il était un conseiller de Vital Kamere. À l'époque, Vital Kamere était le secrétaire général de PPRD. À l'époque, PPRD, le parti de Kabila. Un parti qui faisait vraiment la loi en RDC. Et Vital Kamere, à l'époque, fut un grand monsieur, secrétaire général de PPRD. Alors, Willy Kalengai est allé raconter tout ce qu'il a connu chez Longhi, chez son patron. Vital Kamere. Et Vital Kamere a sollicité auprès des cadres que nous étions, il a sollicité de rencontrer Longhi. C'est à partir de cette émission-là, à partir de Willy Kalengai. Oui. Willy Kalengai est allé faire les rapports à son patron, Vital Kamere, qui était le secrétaire général de PPRD. Parce qu'à ce moment-là, Vital Kamere, c'était Kabila. Et Vital Kamere, à travers le cadre que nous étions, est venu solliciter une audience auprès de Longhi. Nous avons arrangé cette audience-là. Vital Kamere est venu voir Longhi. Ce jour-là, je me rappelle, Longhi était habillé dans sa soutane jaune, comme d'habitude, dans sa soutane jaune. Et je vois encore ce jour-là, Vital Kamere est venu en boubou vert citron. Toujours à ma campagne, hein? Toujours à ma campagne. Non. On avait là, on venait de quitter déjà Bandal. On avait un siège sur Force Publique. Force Publique. À Kassavubu. Numéro 65, oui. C'était vers 2003. On venait de quitter déjà Bandal. Et on était sur Force Publique. Oui. Alors, Vital Kamere est venu voir Longhi. Longhi était dans sa, je dis bien, dans sa soutane jaune. Et Vital Kamere est venu en boubou vert citron. Boubou vert citron. Entre parenthèses. Là, je mets entre parenthèses. Donc, il voulait connaître qui est le Mondansen. Ils ont causé durant 2 heures du temps. 2 heures du temps. Et Longhi lui a expliqué ce que c'est Bundu de Congo. Longhi lui a parlé du tout concernant les BDK et la mission des BDK. Et Longhi lui a parlé ce qui était. Et Vital Kamere était très épaté d'entendre Longhi, très épaté. Et à cette époque-là, il allait même solliciter Longhi d'être
membres de leur cadre, de leur mouvement-là, les PPRD, Longue a dit niet. Il avait sa mission à accomplir. Longue a dit niet. Voilà le travail que les cadres ont fait. Ces relations-là entre Longue et Vital Kamerhe, c'est ces relations-là, ces amitiés-là qui sauveront un jour Longue au Parlement. Je vais en arriver. Cette rencontre-là, les amitiés qui sont tissées, Longue et Vital Kamerhe, c'est ça qui a boosté. Ces amitiés-là qui sauvera un jour Longue au Parlement. Au Parlement. Oui, je vais en arriver. Mais sachez que les cadres, ce qu'ils ont fait à cette époque-là, ils ont mis Longue en contact avec Vital Kamerhe. Les amitiés entre Longue et Vital Kamerhe, ces amitiés-là vont jouer un rôle très important lorsque Longue sera au Parlement. C'est ces amitiés-là qui ont sauvé Longue. Voilà le travail que les cadres ont fait. Donc, pendant ce temps, Vita Zangolo Vakatko Makessa et Luyalu en 2002. Vita en 2004. Vita, et il y avait de Vita. Donc, BDK fonctionnait comme un mouvement de guérilla et en plein centre-ville. Parce qu'il avait tout le temps d'invita entre Makessa et les soldats. Elle invite à très dur, hein. Jamais vu depuis que je suis né au Congo, jamais vu cela. Ça c'est vrai. Mais oui, tout le temps, c'est invita. C'est soldé toujours au mort d'homme. Tout s'invite à ça soldé toujours au mort d'homme. Au mort d'homme et moins de Makessa. Moins de Makessa et de l'autre côté. De part et d'autre. Il y avait des dégâts de part et d'autre. Alors, quand les gens disent que les cadres n'ont rien fait, mais Mbouta, je vous dis que BDK fonctionnait comme un mouvement de guérilla en plein centre-ville. Tout le temps, il avait des vitas. Et comment ceux qui s'attendaient que BDK puisse, les cadres puissent construire des buildings, des villas, pendant ce temps, il n'avait que des vitas. Comment on pouvait faire des constructions? Mais malgré ça, malgré les vitas, en 2005, nous avons réussi à acheter une parcelle à Mbeno. Ceux qui ne connaissent pas Mbeno, c'est une avenue qui se trouve à Kimbanseke. Et dans cette avenue Mbeno, numéro 73, c'est là où se trouve la parcelle que BDK a achetée. Que nous appelons communément Mbeno. Mbeno n'est qu'une avenue dans la commune de Kimbanseke. Et alors, en plein vita, nous les cadres, nous avons réussi à acheter une parcelle à Mbeno. Avec vos maigres revenus, vous avez pu quand même s'organiser et acheter un lieu de culte. Et et jusque-là, beaucoup de gens ne savent même pas où on a trouvé l'argent qu'on a acheté la parcelle de Mbeno. Ils ne le savent pas. Ce n'est pas l'argent cotisé par les Makessa. Parce que pendant ce temps, il n'avait que des invites, de Makessa n'avaient pas l'argent. Ils vont trouver l'argent pour acheter cette parcelle. Et cette parcelle, je vous le dis, c'est moi qui ai acheté ça. Ce n'est pas avec mon argent, mais je sais, là, on a trouvé l'argent pour acheter cette parcelle-là. Vous détenez les secrets. Voilà. Alors, quand on a acheté la parcelle de Mbeno, l'ingénieur Makengo, c'était un ingénieur architecte. C'est l'oncle de Feu Moutambimbi. Moutambimbi. Oui, on y reviendra. Je vous donne les flashs, mais nous viendrons en détail plus tard. L'ingénieur Makengo, c'est l'oncle de Feu Moutambimbi. Les gens connaissent Moutambimbi. Je ne vais pas aller en détail. Oui, on ferme la parenthèse. L'ingénieur Makengo a fait un plan de Mbeno, un plan de construction à Mbeno. Dans ce plan, il était prévu au premier niveau, salle de conférence. Au deuxième niveau, les bureaux pour les cadres de BDK. Et au troisième niveau, on a prévu les appartements pour nos frères et sœurs qui viennent de la diaspora. Au lieu d'aller dormir dans les hôtels, vous pouvez dormir dans les appartements qu'on allait prévoir dans cette parcelle-là. Donc, c'est un projet
plan fait par l'ingénieur Makengo, un cadre très dynamique. Et il a fait un projet, un plan de construction de Mbeno avec 3 niveaux. Premier niveau, salle de conférence. Deuxième niveau, les bureaux des cadres, les bureaux de travail. Et troisième niveau, c'était prévu pour les appartements pour nos frères et sœurs de la diaspora. De la diaspora. Un centre d'accueil. Un centre d'accueil. Voilà. Voilà. On a présenté ce plan en Longhi. Nous avons présenté ce plan en Longhi parce qu'on devait commencer la construction. Et Longhi nous a dit, les cadres, non, cette maison, donc là où il habite, il a écrit le Makongo là-bas. Il a commencé sa mission là-bas, dans cette maison-là, chez lui. Alors, il a dit que cette maison sera une maison touristique. Parce que j'ai écrit le Makongo ici, j'ai commencé à voir les inspirations ici. Donc, la maison-là devait être une maison touristique. Les gens allaient venir en tourisme pour voir là où Long a écrit le Makongo, là où Long a commencé à recevoir ses inspirations. C'est comme ça que Long nous disait, occupons-nous d'abord pour embellir cette maison touristique et après, on verra plus tard comment on va arranger Mbeno. Voilà le mot d'ordre que nous avons reçu. La maison touristique, en l'occurrence, c'est de ma campagne, c'est ça, hein? C'est le bunker, oui. Le bunker. Là, je prends encore des réserves. Je ne vais pas aller en détail. Et voilà comment que nous avons abandonné Mbeno pour donner beaucoup d'importance au bunker. Beaucoup d'importance là-bas. On allait faire les Kiteki Kemabungu là-bas. On allait faire une salle de conférence là-bas. On allait beaucoup de choses qu'on allait faire là-bas. On devait faire en Mbeno. On voulait faire ça là-bas parce que ça allait être un centre touristique pour le BDK. Ça, c'est le dire d'un cas. Moi, je vous le dis, je sais de quoi je parle. C'est comme ça qu'on allait mettre les Kiteki Kemabungu là-bas. On allait mettre la salle de conférence là-bas. On allait même demander à celui qui fait beaucoup de bruit là-bas que les cadres n'ont rien fait. On allait lui demander d'aller installer le site internet là-bas, qu'il n'a pas pu faire, mais il fait que critiquer les cadres. Donc voilà comment on allait aménager ce milieu-là. Parce que ça allait être un centre touristique. Alors, pendant ce temps, je vous dis, les invita entre Makessa et les soldats, et on n'a pas pu faire quelque chose en Mbeno. Et les cadres, nous sommes réunis. Les cadres, nous sommes encore réunis. Nous sommes dit que, puisque Long est tellement exposé, tous les invités qui étaient par-ci, par-là, on cherchait toujours la tête de Long. Je vais essayer de traduire un peu l'invita pour les gens qui nous suivent de partout et ailleurs. L'invita, ça veut dire les attaques. Parce que nous, d'abord, de Congo, on nous attaque, mais nous, on n'attaque pas. On nous attaque, donc on va dire l'invita, ça veut dire les attaques. Ok. C'est comme ça que nous sommes dit, les cadres nous sommes réunis. Nous sommes dit non, puisque c'est la tête de Long qui est visée, nous allons protéger Long. Pour les protéger, nous sommes dit, on va faire passer Long comme député. On va les cacher dans la cour des grands. Cour des grands. La cour des grands, donc, à l'Assemblée nationale. Voilà, la cour des grands. Parce que quand on est député, on est les immunités parlementaires, on a beaucoup d'avantages et vous allez être cachés là-bas. C'est comme ça que les cadres se sont décidés, nous allons garder caché Long dans la cour des grands à l'Assemblée nationale. Entre autres, ça c'est une réponse à donner aux gens qui disent que Mwandansemie, il travaillait avec l'occupation. Voilà pourquoi c'est une bonne chose. Des réponses à des questions des milliers de gens qui posent ce genre de questions. C'était sur proposition des cadres, il fallait cacher Long là-bas, dans la cour des grands. J'insiste, dans la cour des grands, là il y avait des intouchables. Donc nous voulons faire des Long intouchables, on les cache là-bas. En attendant, il continue sa mission. Donc c'était ça. Alors, il devrait se présenter député à Luozi. Mais alors, à l'époque, PPRD, c'était un parti au pouvoir, il était très fort.
À Luozi, PPRD avait mis des candidats très costauds là-bas pour faire échouer Longi. Il y avait des Mahania, ceux qui connaissent le professeur Mahania. Il a beaucoup de moyens. C'était le candidat du PPRD à Luozi. Il avait là qui est l'inventeur de Covid-19, Bantangu Mpesa. Il était aussi candidat à Luozi. Oui, il était aussi candidat de PPRD à Luozi. Donc, Luozi avait aligné de gros calibres à Luozi. Et à savoir qu'il n'y avait qu'un seul siège à Luozi, un seul siège. Vous me suivez, Mbouta? Ingeta, Mbouta, on vous suit très très bien. Donc, les cadres, ils ont mis les paquets. Les paquets de PPRD avec l'argent du pays, oui. Voilà. Alors que les candidats du PPRD, c'était l'argent du pouvoir. Mais nous, les cadres, ils n'avaient pas un cadre qui était dans le gouvernement. Ils n'avaient pas un cadre qui était dans les entreprises publiques. Mais nous sommes organisés. On a battu campagne et Longi est sorti député, le plus élu du Congo central. On a battu des Bahania, on a battu des Bantangu Mpesa, tous les cadres de PPRD, on les a battus. Avec des maigres moyens et la confiance de la population. C'est l'œuvre des cadres. C'est l'œuvre des cadres. Et je vous dis, en pensant, Longi était même voté dans le milieu là où il n'était même pas candidat. On l'a voté à Songololo, on l'a voté à Mbanjangungu, on l'a voté à Boma, à Mwanda, partout. Alors qu'il était seulement candidat à Luozi. Tout ça, c'est l'œuvre de vous autres, les cadres. L'œuvre des cadres. Nous avons mis les moyens et l'intelligence et les stratégies. Et Long est sorti député. Il est sorti député en 2006. Et le 2007, on allait dire que nous, les cadres, nous sommes encore réunis. Nous sommes dit, Longi, on va le monter plus loin. Il doit être gouverneur du Congo central. On a mis des stratégies. Longi doit être gouverneur du Congo central. Tel a été l'objectif. C'est ça. L'objectif, je vous dis, je dis de la première expérience qu'on a ratée en 2000 ans. Vous me suivez? Ingeta Mbouta. Oui, je comprends, mais j'ai dit l'objectif de ce moment-là était... Suivez-moi. Ingeta Mbouta. La première expérience qu'on a ratée en 2000 ans avec la semaine culturelle. La deuxième expérience qu'on a ratée en 2002 avec cette fameuse marche pacifique pour l'autonomie du Congo central. Et on allait maintenant propulser Longi à la province, à la tête de la province. Comme ça, en ce moment-là, il allait avoir le droit de veto sur la province. La province. C'était l'objectif que les cadres ont visé. Alors, nous avons mené un plan. Longi doit se présenter candidat député indépendant. Comme vice-gouverneur, il allait prendre Badou à Badou. Ceux qui connaissent Matadi, on l'appelle chez Tonton. À Matadi, chez Tonton. Badou à Badou, ça devrait être le vice de Longi. Et Longi devrait être gouverneur. Ah oui. Parce que ce sont les députés provinciaux qui devraient voter. Tout le monde était d'accord avec ça. Mais à la dernière minute, suivez-moi bien, à la dernière minute, Longi change de projet. Par l'influence de Jean-Pierre Bemba et d'autres cadres de MLC, Longi accepte d'être vice-gouverneur de Mfuka Unjola. Donc Mfuka Unjola gouverneur et Longi son vice. Dans le Congo central. Nous étions surpris de cette position-là. Nous les cadres, on n'avait pas cette position-là. Nous étions surpris. Il a changé d'idée sans vous consulter par lui-même, comme ça. Voilà. Maintenant, les députés provinciaux qui devraient voter le gouverneur et vice-gouverneur ne voulaient pas de Mfuka Unjola comme gouverneur. Entre-temps, Mfuka Unjola était membre de MLC. La majorité des députés provinciaux étaient des PPRD. Ils ne voulaient pas que Mfuka Unjola, qui était candidat de MLC, soit gouverneur. C'est comme ça qu'ils ont cassé ce couple-là de Mfuka Unjola et Longi. Ils ne l'ont pas voté. Et c'est le début, il y a une fuite encore au Congo central. Quand on n'a pas voté Longi, Longi demande qu'on fasse une journée de une marche pour protester contre la corruption des députés au Congo central. Au Congo central. Oui. Et le 1er
février 2007, le 1er février 2007, Longhi décrète une journée ville morte sur toute l'étendue du Congo central. Journée ville morte pour contester contre la corruption des députés provinciaux. 2007. Oui, en février, le 1er février 2007. Ces mots d'ordre étaient suivis de Kassangoulou jusqu'à Mwanda. Ces mots d'ordre étaient suivis et ça paralysait toute la province du Congo central. Oui, oui, oui. On a vu ça dans les images, ça c'est vrai. Et il y a eu confrontation entre les Makessa et les soldats. Confrontation parce qu'on a paralysé toute la province. Il y a eu confrontation, il y a eu des Makessa qui sont morts de part et d'autre. Et c'est comme ça qu'ils voulaient maintenant faire monter cette musique jusqu'à atteindre la tête de Longhi. Et les cadres, ils ont tout fait. On a tout fait pour protéger Longhi. Tatanjambi ou Salanga Fulkina Bantu Sala. On a tout fait. Tatanjambi ou Salanga Fulkina Bantu Sala. Et quand ils disent que les cadres n'ont rien fait, et vite à Yoyo de 2007, vraiment on visait la tête dans tout mois et les cadres l'ont protégé. Tatanjambi ou Salanga Vana Vena Bantu Sala. Pouvez traduire ça s'il vous plaît, Mouta? Le bon Dieu travaille à travers les gens qui travaillent. Le bon Dieu travaille à travers les gens qui travaillent. Voilà. Alors, maintenant, toujours au mois de février 2008, on allait encore célébrer la journée des martyrs de Makessa. La journée des martyrs de Makessa en 2008. Donc, pour penser à nos Makessa qui sont morts en février 2007, une année après, en 2008, on allait penser à nos Makessa qui étaient morts en 2007. Et encore, les régimes de Kabila, ils ont massacré les Makessa. D'ailleurs, ça fait un mois, du février 2008 jusqu'au mois de mars 2008, on a tué au Congo central. On a tué. On a brûlé les Mazikwa. Oui. On a brûlé les Makessa. On a brûlé même les maisons de... On a brûlé. Vous me suivez, Mouta? Matondo Mouta, on vous suit. On vous suit. On vous laisse le temps de s'exprimer. Alors, pendant qu'il faisait ça, on a confié la mission à Denis Kalume. La mission qu'on a confiée à Denis Kalume pour venir réclamer la tête de Longhi au Parlement. Donc, à ce moment-là, Denis Kalume, il fut ministre de l'Intérieur et la mission qu'on lui a confiée de venir réclamer la tête de Longhi au Parlement. Alors, le 20 mars, je crois, le 20 mars 2008, il y a eu un grand débat entre Longhi et Denis Kalume au Parlement. Un grand débat. Qui a été suivi par tout le monde, oui. Voilà. Heureusement, à ce moment-là, celui qui était le président de l'Assemblée nationale, c'est Vital Kamerhe, qui est déjà ami de Longhi depuis... Vous suivez ce que j'ai dit? Oui, oui, oui. Depuis qu'il a rendu visite aux forces, depuis que les cadres ont fait les rencontres entre Longhi et Vital, ils étaient déjà des amis. C'est comme ça que Vital Kamerhe, il a refusé qu'on puisse lever l'humidité de Longhi. Il a refusé. Parce qu'il avait déjà des liens à l'intérieur. C'est lui qui a même fait en sorte que Longhi s'exprime au Parlement. Voilà. Voilà le travail que les cadres ont fait depuis lors. Et ce travail-là, ces relations-là, ces amitiés-là, qui a sauvé Longhi au Parlement. Alors, c'est comme ça que vraiment je dis, les cadres ont fait un grand travail pour sauver Longhi. Un grand travail. Je le répète, Tatanjambi, Usalanga, Vafulkena Bantu Betisala. Oui. Donc, en 2008, Longhi est sauvé de justesse au Parlement. Et maintenant, puisque ces gens étaient très rancuniers, ils attendaient que la fin du mandat de Longhi en 2011 pour les faire arrêter. Et en 2011,
Les cadres, nous sommes encore réunis. Nous sommes dit non, si nous laissons Longue comme ça, sans mandat, sans immunité parlementaire, on pourrait l'attraper facilement. Ils vont la voir. Nous avons demandé à Longue de postuler encore à la députation nationale. Et puisqu'on avait sali la réputation de Longue à Luozi, il ne pouvait plus aller postuler à Luozi. Nous sommes dit qu'il doit postuler à qui? À Funa. Funa, donc, c'est un district qui compose la commune de Makala, la commune de Bumbu, la commune de Selembaou, la commune de Bandalungwa. Et nous avons dit qu'à Funa, comme il avait beaucoup de Bakongo là-bas, il avait beaucoup de Makessa là-bas, Longue devrait se présenter candidat à Funa. Eh oui. Ce qui fit... Quand Longue s'est présenté candidat à Funa, nos détracteurs, les détracteurs de Longue, ils sont allés à la CENI, ils ont tripoté les noms de Longue. Suivez-moi bien, ils ont tripoté les noms de Longue. Au lieu, parce que le nom de Longue qui était connu, c'est le moine d'enseigne. Ils ont tripoté les noms de Longue à la CENI, ils ont mis les noms qu'on ne connaît pas par le public. Ils ont mis le nom de Badiengila, alors que ce nom n'est pas connu. Ah, oui. Ça, c'était leur coup pour faire échouer Longue. Parce qu'ils voulaient à tout prix que Longue ne passe pas, qu'on l'arrête et puis qu'on le tue. Et ils ont encore tripoté les photos de Longue. Ils ont présenté à la CENI les photos là que même si vous les regardez, vous ne saurez pas l'autre là, c'est le Mananseme. Vous ne saurez pas. Heureusement, je dis bien, heureusement, à cette époque-là, j'étais conseiller technique à la CENI. J'étais le conseiller technique. Quand j'ai connu cette stratégie, j'ai demandé à Longhi, parce que je ne pouvais pas intervenir directement. J'ai demandé à Longhi de venir à la CENI réclamer ça. Longhi est venu pour qu'on puisse rectifier son nom qu'on a tripoté et la photo qu'on a tripotée. On a rectifié à la CENI, mais j'ai compris que toutes les données étaient déjà envoyées en Afrique du Sud. Là, on devrait imprimer les bulletins de vote. Toutes les données étaient déjà envoyées. Donc, ce qu'on a fait à la CENI n'allait pas faire d'effet parce que toutes les données étaient déjà en Afrique du Sud. Et moi, j'ai profité de la mission en Afrique du Sud. C'est une longue histoire. Je vous le dirai en détail prochainement. Oui. J'ai profité de la mission en Afrique du Sud. J'ai marché à l'usine, là, on fabriquait on imprimait les bulletins de vote. J'ai marché dans cette usine-là en qualité de conseiller technique et j'ai remis le nom de Longhi en bonne forme. J'ai trouvé que le nom de mon ancien ne s'y trouvait pas. J'ai dit, mettez le nom de mon ancien, enlevez le nom de Badiengila, ce n'est pas son nom. On a remis son nom. Je me promenais tout le temps, quand je me promenais avec les photos de Longhi, les photos de Funkimbangu, les photos de Yaya Vita Kimpa, j'ai pris la photo de Longhi que j'avais dans mon sac. J'ai dit, voilà cet homme, les photos qu'on a mis là-bas, ce n'est pas lui. Voilà son photo, son vrai photo. Les propriétaires de l'usine allaient discuter, j'ai dit, c'est moi le conseiller, vous allez faire ce que je dis. Il avait d'autres consignes ou comment? Non, lui, il n'a eu que les données qui étaient venues de Kin. Ah, pour faire son travail. Il ne pouvait pas changer si Kin ne donne pas des instructions. Alors, moi, quand j'étais là, je lui ai imposé de changer. Sans attendre les inscriptions de Kin, parce que je savais que les manœuvres étaient faites à partir de Kin. Manœuvre politique. Voilà. Alors, j'ai imposé le propriétaire de l'usine qu'on puisse remettre le nom de Longhi de mon ancien, qu'on puisse remettre sa photo. Donc, vous me suivez, Mbouta? Ingeta Mbouta, donc le cadre que vous êtes a bien fait son travail, a pu se déplacer, aller en Afrique du Sud pour corriger les Wankwamayuya. Matondo Mbouta Tatamana. Oui, je suis en train de parler brièvement parce que je n'entre pas en détail. Ingeta. Vous allez là-bas en mission. Parce que si j'entre en détail, ça va être très long. Ingeta. La mission là-bas, vraiment, c'était sur le plan des Bakoul. C'est les Bakoul qui ont préparé ça. C'est pour vous dire que voilà ce que les cadres ont fait. Ingeta. Et quand je suis rentré, j'en ai parlé en longue et vraiment, il m'a beaucoup félicité. On a fait un grand travail. Le jour même de vote, Longue était bien voté à Funa.
je vous disais que dans Funa, il y a la commune de Makala, commune de Bumbu, commune de Selembao, Bandalungwa. Beaucoup de Bakongo et beaucoup de Makessa. Ils ont voté Longi massivement. Et après le vote là, ces jours-là, les jours de vote en 2011, il a plu. On a pris les urnes, là où il y avait les bulletins de vote, là où les Longi étaient votés massivement. On a pris ces urnes, on a jeté ça dans la pluie. On a jeté toutes ces votes dans la pluie. Oula. C'est terrible, Mbouté, ce qui s'était passé. C'est terrible. Hein? Quand moi que j'ai constaté ça, j'ai vérifié, j'ai vu beaucoup de bulletins de vote, là où on a voté Longi, on a jeté dans la pluie. Pour que ces voix-là ne soient pas comptées. Ne soient pas. Donc l'objectif était de les faire échouer. Échouer. Oui. Et à l'époque, je disais que j'étais conseiller technique. S'ils allaient menacer le président de la CENI, c'était Ngoyi Mulunda. S'ils allaient les voir, et j'ai parlé avec autorité. J'ai dit, je lui ai dit ce qui s'est passé. Le bulletin de vote de Longi qu'on a jeté dans la pluie, tout. J'ai dit à Ngoyi Mulunda, si cet homme ne passe pas député, ce qui va se passer, qui sera responsable? Ce qui va se passer à Kin et au Congo central. J'ai menacé Ngoyi Mulunda. J'ai dit que voilà, on a jeté ces voix dans la pluie. Ces voix ne sont pas comptées. S'il ne passe pas de piquet, j'ai dit à Ngoyi Mulunda, tu vas être responsable de tous les dégâts qui vont se passer à Kin et au Congo central. Et Ngoyi Mulunda a pris ces menaces au sérieux. Il a pris ces menaces au sérieux. Et c'est comme ça que Longi est passé député en 2011. Vous savez ce qui s'est passé en 2011 avec ces élections-là. Et Longi est passé. Alors que lui était vraiment recherché par le pouvoir, il ne pouvait pas passer député. Et grâce à ce que nous avons fait, Longi est passé député en 2011. Voilà les cadres. Voilà les cadres qui disent qu'on n'a rien fait. Et nous avons tout fait pour mettre Longi à l'abri des tracasseries de force du mal. De force du mal. Pour avoir sa tête. Oui. Alors, pendant ce temps, je suis toujours dans la deuxième partie. Deuxième partie, toujours, Mbouta. Entre 2001 et 2016. Oui. Alors, quand l'autre là, quand Vital Kamere a protégé Longi, on l'a écarté à l'Assemblée nationale. À l'Assemblée nationale. On l'a écarté. Oui, il n'était plus président. Il était remplacé par Bouchab. Il était remplacé par Bouchab. Alors que Bouchab était collègue de promotion de feu Maître Foula. Nefoula Matiu. Oui. Alors, quand j'ai fait un pas en arrière, en 2007-2008, quand il avait massacre de Makessa, au Congo central, on a massacré les Makessa. Les Makessa étaient devenus comme des gibiers qu'on pouvait tuer sans problème. On en parlera aussi un autre jour, rien que spécial de 2007-2008. Matondo Mbouta. Voilà. Donc, maintenant, les Makessa, certains Makessa se sont allés cacher dans la forêt. Ils ne sortaient pas, c'était vraiment comme des gibiers. Et c'est Maître Foula qui a mené des démarches. Les Makessa, on les arrêtait par-ci, par-là. C'est Maître Foula qui était tout le temps dans les tribunaux. Dans les tribunaux, allait défendre les Makessa. À Mwanda, à Kassanguru, à Louoz, à Mbanjangourou, partout, avec ses propres moyens, s'il vous plaît. Ingeta. Donc, c'est Maître Foula qui défendait les Makessa. Et quand il a vu que trop, c'est trop, les Makessa étaient devenus comme des gibiers qu'on pouvait tuer sans problème. Maître Foula avait sollicité une audience à Bouchab, qui était le président de l'Assemblée nationale. Il a demandé en longue nom, allons voir Bouchab, qui est le président de l'Assemblée nationale, pour défendre les cas de Makessa qu'on est en train de tuer au Congo central. On va dire que Nefoula Matiu, c'est le premier conseiller politique de Nemwandan Semi, et juriste de renommée. Il a beaucoup travaillé. Il a beaucoup travaillé. Et quand on est allé voir Bouchab à ces jours-là, moi j'étais là, Longi n'avait pas pris parole. C'est Maître Foula qui a pris parole. Il a parlé devant Bouchab
pour lui exposer les peines que les Makessa sont en train d'endurer au Congo central. Voilà, on est en train de tuer les Makessa comme des chats, on est en train de faire ceci, et les Makessa sont dans la forêt, ne peuvent pas sortir. Bouchab a écouté attentivement Maître Foula, et il était pris d'émotion. C'est comme ça que Bouchab a fait une note circulaire. Il a fait une note circulaire demandant à toutes les autorités du Congo central de ne plus s'attaquer les Makessa de BDK. On doit les laisser circuler librement parce que ce sont des Congolais. Ça, c'est dans la note circulaire de Bouchab. Nous avons pris cette note circulaire, nous avons multiplié ça, on a répandu ça partout au Congo central. Et c'est comme ça que les Makessa n'étaient plus inquiétés. C'est grâce à Maître Foula. Grâce au cadre. Grâce au cadre que nous étions et surtout au travail que Maître Foula a fait. A fait un énorme travail. Un grand travail. Et parmi les Makessa qu'il a sauvé de justesse, ce sont parmi ces Makessa-là qu'il est jury. Qui saillit son nom comme ça. Qui était caché dans la forêt, qui était chassé comme des rats, qui ont fait la prison par-ci par-là. Et ce sont ces mêmes Makessa-là qui les jury. Maintenant. Qui a dit? Ce sont ces mêmes Makessa que fait Maître Foula a sauvé de justesse, qui étaient cachés dans la forêt, qui étaient arrêtés par-ci par-là. Ce sont ces mêmes Makessa qui jubilaient là-bas lorsque Maître Foula était mort. Ils jubilaient là-bas. Ils dansaient, ils buvaient. On fera un jour au mois d'avril. On va faire un jour au mois d'avril. Mémoire en Nefula-Matingu. On va faire un jour, journée entière pour lui. L'ingratitude. Voilà ce qu'a fait Maître Foula et voilà comment il est récompensé en monnaie de singe. L'ingratitude. Qu'est-ce dit Kambuta? Et en 2015, le président Kabila Kanambe devait recevoir des gens. C'est encore grâce à Maître Foula. Il avait des relations avec Kalev, qui était le chargé des renseignements. Ce sont collègues de promotion. Ce sont des collègues de promotion. Ce ne sont pas des relations comme les gens disent. Ce sont des collègues de promotion. Ils ont étudié ensemble. Avec la même promotion. Avec des Bouchab, des Kalev. Ils ont étudié ensemble. Alors, c'est comme ça que Maître Foula fait Maître Foula, paix à son âme. Il a sollicité encore une audience de Longhi avec Kabila. C'est comme ça que Longhi était reçu en 2015. En 2011. 2015. Oui. Et cette rencontre-là a beaucoup décrispé le climat politique. Et Kabila a entendu Longhi. Ils étaient même en conversation à huis clos, les deux seulement. Et Longhi lui a dit ce qu'il lui a dit. Et c'est comme ça que Kabila avait découvert que Longhi, beaucoup de rapports qu'on faisait contre lui, ce n'était pas fondé. Et c'est comme ça que Longhi avait encore le privilège de voyager encore au Congo central. Au Congo central. Et c'est comme ça que, quand Bouchab a quitté l'Assemblée provinciale, il a quitté l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale. Bouchab était devenu, il était devenu ministre de l'Intérieur. Et suite à ça, que Feu Maître Foula est allé solliciter l'enregistrement des BDM auprès de Bouchab. L'agrément. C'est Maître Foula qui a dit l'agrément des BDM auprès de Bouchab quand il était devenu ministre de l'Intérieur. C'est Maître Foula. L'artisan du BDM. À tous ces gens-là qui ont transformé BDM en Bundu de Manianga, qui ont transformé les BDM en mangeoires, demandez-leur qui a payé la caution pour l'enregistrement des BDM. Ils ne savent pas qui a payé la caution. Voilà. Les gens qui ne connaissent pas l'histoire. Demandez à ces gens-là qui a transformé BDM en Bundu de Manianga, qui a transformé BDM en mangeoire. L'enregistrement des BDM se trouve où? Tout n'a pas wapi à habiter. Donc c'est comme des gens qui habitent dans une maison, livrés à Ndakwana Eza, na Maboko, Yambanda. À un moment donné, on va les déloger, la Libanda. Parce que l'enregistrement des BDM, il y a des places exactes, il y a des moutons à côté, moutons qui conseillent à BDM, il y a des
Donc, il dirige le BDM comme ça, comme un bien sa maître. Un bien sa maître. Oh. Voilà le travail qu'a battu ce maître Foula. Il a, grâce à lui, en 2008, le Makessa était caché dans la forêt, il s'était sorti. Grâce à lui, le Makessa était arrêté par-ci par-là. Il s'était sorti. Grâce à lui que Bouchard a donné l'ordre, on doit libérer les Makessa qui étaient dans les prisons, qui étaient traqués au Congo central. Grâce à lui que Kanambe avait rencontré le mandat Semi. Grâce à lui, le BDM a eu enregistrement et grâce à lui, et c'est lui qu'on est en train de jurer maintenant. C'est triste, c'est désolation à notre égard. C'est comme ça que je vous dis, un mouvement ne peut pas aller de l'avant quand on est en train de cracher sur les gens qui ont beaucoup souffert pour ce mouvement-là. Un mouvement ne peut pas aller de l'avant avec l'ingratitude. C'est comme ça que vous verrez que les choses ne marchent pas. L'ingratitude, et on est en train de cracher sur les morts qui ont souffert pour les BDM, pour les BDK, pardon. On a craché sur les morts. Je vous ai parlé de Moutan Tia Kinjenja Alwoz, abattu comme un chien. Je vous ai parlé de Layambe qui a perdu sa vie là-bas. À l'âge de 20 ans. Beaucoup de codis que les cadres ont payés. C'est grâce aux cadres que le mouvement est arrivé à ce niveau-là. Donc voilà les deuxièmes étapes de 2001 à 2016. Voilà ce qu'on a fait. Maintenant, de 2016, de 2017, de 2017 à ce jour, de 2017 à ce jour, je vous dis, le BDK est devenu l'ombre de lui-même. Le BDK est devenu l'ombre de lui-même. De 2017 à ce jour, le BDK, je dis bien et je pèse le mot, le BDK est devenu l'ombre de lui-même. C'est le déclin. C'est le déclin. Plus rien ne marche. J'ai dit des choses que je connais et je vous le dis sincèrement, plus rien ne marche dans le BDK. C'est le déclin. De 2017 à ce jour, c'est le déclin. Preuve, le 27 Mazikwa qu'on a ouvert à Kinshasa, ça ne fonctionne plus. Les 500 Mazikwa qu'on a ouvert au Congo central, ça n'existe plus. Les Mazikwa qu'on a ouvert à la diaspora, Congo, Angola, Congo Dianfoua, par-ci, par-là, à Montréal, chez Kalombo, partout, ces Mazikwa n'existent plus. Et qu'est-ce qui reste encore dans BDK? Qu'est-ce qui reste dans BDK? Les injures, la haine. Et là, je me réserve. Voilà. C'est pourquoi je dis que BDK, de 2017 à nos jours, c'est le déclin. Plus rien ne marche, plus rien n'existe. Voilà la réponse à la première question. Quoique j'étais un peu long, je me résume, j'ai dit... Allô, Mbouta? Congo Mbouta, on vous écoute. Je me résume, j'ai divisé. Vous m'avez posé la question. On a dit que les cadres n'ont rien fait. Les cadres qui étaient autour de l'ONG, ils n'ont rien fait. J'ai divisé le fonctionnement de BDK en trois étapes. De 1986 à 2000 ans. Là, je disais que c'était le Psychoumoussou, la période d'éveil. On a éveillé. Pendant cette période, vraiment, les cadres ont beaucoup fait. On a fait, l'ONG a écrit le Makongo grâce au cadre, 240 Makongo qui est écrit grâce au cadre. Les ouvrages, le Congo Diète, on a publié par-ci, par-là. Malgré l'interdiction. Voilà. Et de 2001 à 2016, nous avons fait la promotion de Longhi. On a fait passer Longhi 2 fois député, 2 mandats successifs. Ce n'est pas facile, hein? Donc, nous avons beaucoup travaillé. Et je ne partage pas le point de vue des autres qui disent que les responsabilités sont partagées. Là, je dis non. Parce qu'on a obéi à Longhi au bout du doigt.
tout ce qu'ils nous demandaient de faire, on les faisait. On les faisait avec beaucoup de succès. Donc, tout ce que l'homme nous disait, on a fait ça. Et c'est comme ça qu'on a eu ce qu'on a fait, on a fait ce qu'on a fait. Et de 2017 à nos jours, je le dis et je le répète, c'est le déclin de BDK. BDK est devenu l'ombre de lui-même. L'ombre de lui-même. La preuve, les Mazico n'existent plus, les Makessa entre eux, ils s'entretuent, on est devenus des ennemis jurés entre nous Makessa, et c'est pour dire que plus rien ne marche. Et en tête... La devise de BDK, tout le monde en parle. Est-ce qu'aujourd'hui, les Makessa mettent tout le monde en parle? La devise, quand il y a Bantu Kabakandungunu, PV la Mikamamboa, PV la Mikamamboa, l'éclat va aussi. Est-ce que dans BDK, PV la Mikamamboa existe? Non. Alors, maintenant, comment vous voulez dire que le BDK est toujours en forme? Pendant que sa devise, tout le monde en parle, est déjà détruit. Parce que ça, quand tout le monde est en parle. Un mot d'ordre, il n'a pas de candidat comme Kundungunu, PV la Mikamamboa. PV la Mikamamboa, il n'a pas de candidat comme Kundungunu. Est-ce que PV la Mikamamboa existe dans BDK? Non. C'est pourquoi je dis que c'est le déclin. BDK, c'est le déclin, c'est l'ombre de lui-même. Voilà en bref la réponse à la première question. Matondo Mbuta, pona sikoyo to sukina nuana, tozozwa motuna ya mibale, kalamingi te, pona lelo Mbuta to suki wana, kasi na ko zongela yo sima mikolo, po tozwa ndambu ya mibale, po to tatana mituna na biso. Et mes chers frères amis, vous avez bien écouté Mbuta Nabiso Nengoma Azali, premier secrétaire adjoint ya Nzila Congo, toko kobana esolo na masolo mikolo mizali koya. Matondo Mbuta, soko zali na likamba koloba na ba makesa o balandi yo, soki ozali na mwa mbela ya kosala epa na bango to pe kopesa numéro na yo o balingi ba contacter yo pona makambo etali Nzila Congo. Et puis soko zali na mwa dédicace ya baye oyo baninga na yo to ba connaissance na yo. Matondo Mbuta, malobe pa yano. Avant d'en arriver, je crois que vous avez posé une deuxième question. Oui. À laquelle que je n'ai pas répondu. Oui, vous allez. Laissez-moi d'y répondre rapidement. Matondo. Vous avez posé une deuxième question. Je me suis dit que non, Tikana Silsana, une première question. Oui, Mbuta, j'aimerais bien vous allez reprendre ça. Hein? Donc, vous allez reprendre ça. Mais j'aimerais bien pour aujourd'hui, on s'arrête là et puis je vais vous reprendre tout de suite après. Matondo, Bambuta Ibayaya, Nakanisi, Pona Lelo, to Sukiwana, Azoko Tila Bino Mwano Yembo, Bongo Simanango, Toko Tata Mamasona Sona Mbutangoma, Na Mikolo Mizali Koya. Mono Abeno, Zikoti Mayuma, Usala Muyenge Yabakulu. Yo.